Et d'ailleurs, on va en parler avec Florian Ménéris, qui est professeur au département des sciences économiques de l'UQAM. Bonjour, M. Ménéris. Bonjour. J'aimerais d'ailleurs qu'on aborde la discussion avec un tableau. On vous a préparé certaines données. Alors, regardez, ce sont les entrées donc au Canada en provenance des États-Unis en 2020 en comparaison avec 2019. Alors, sur la frontière terrestre, alors les gens qui passent la frontière, regardez un recul entre 2020 et 2019 de 91 recul de 95 dans les aéroports. Et ce qui est intéressant, c'est la dernière donnée, vous le voyez, 0 ça veut dire que c'est stable, les transports des camionneurs à la frontière. Alors, on voit bien que malgré la fermeture de la frontière, M. Ménéris, les échanges entre nos deux pays se poursuivent actuellement. Tout à fait. Et c'était l'idée, effectivement, du gouvernement canadien et du gouvernement américain au moment où il y a eu cette négociation pour la fermeture de la frontière. C'était d'avoir une fermeture de la frontière qui permette de répondre à la crise sanitaire sans handicaper trop fortement l'économie et donc sans entraver les échanges commerciaux. Donc néanmoins, si on regarde les chiffres des douanes canadiennes qui ont été publiés par StatCan, les chiffres mensuels en valeur, là on voit que la valeur des exportations et la valeur des importations a fortement baissé. On parle de quel impact actuellement? Donc on parle là en termes d'ordre de grandeur, les exportations du Canada vis-à-vis du reste du monde ont baissé d'un bon 40% et les importations d'un bon 30%. Okay. Mais ces variations sont même encore plus fortes avec les États-Unis. Et quel secteur qui souffre le plus? Évidemment, bon, là on passe au tourisme tout de suite, là, mais quel secteur où on voit davantage d'impact? Donc là, si on regarde effectivement plutôt au niveau du commerce de marchandises, effectivement un secteur qui est très fortement impacté, c'est notamment le secteur de l'industrie automobile. Et une des raisons pour lesquelles effectivement on se rend compte que la baisse du commerce entre le Canada et ses partenaires commerciaux est plus forte avec les États-Unis, c'est justement en raison de ce commerce très particulier lié aux chaînes d'approvisionnement très intégrées comme dans l'industrie automobile entre le Canada et les États-Unis. Ouais, alors puisque si on... Allez-y. Ouais. Non, parce qu'effectivement, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que pour une voiture, pour une automobile qui est assemblée au Canada ou aux États-Unis, les composants de cette automobile font plusieurs fois l'aller-retour de part et d'autre de la frontière. Et puisque ça, c'est parce que effectivement, les fournisseurs se spécialisent les uns et les autres, chacun sur un segment très précis d'activité qu'ils savent faire le mieux. Mais donc du coup, un même composant passe plusieurs fois la frontière. Et donc, lorsqu'il y a une voiture en moins de fabriquer, c'est en réalité beaucoup moins en termes de commerce qui se passe entre le Canada et les États-Unis en raison de ce commerce lié à la chaîne d'approvisionnement. Oui, vous avez tout à fait raison. Souvent, on dit que des parties de la voiture peuvent même se déplacer 15 fois donc à la frontière, se promener entre les États-Unis ou aussi le Canada. Cela dit, on se pose la question, à quand la réouverture de la frontière? Parce qu'il y a beaucoup de nuages, notamment aux États-Unis. La situation ne s'améliore pas. On a vu des tristes records qu'on est en train de battre, surtout dans les États du Sud. Est-ce que ça pourrait nous faire mal ici au Canada? Tout à fait. Alors là, je pense qu'il y a en fait deux questions dans votre question. La première, à quand la réouverture de la frontière? En réalité, je pense que le Canada n'a pas très envie, tant que la situation sanitaire n'est pas maîtrisée aux États-Unis, de réouvrir la frontière et de risquer d'avoir des contaminations qui arrivent au Canada en raison de la situation non maîtrisée aux États-Unis. Maintenant, le problème, c'est que les négociations entre le Canada et les États-Unis sont toujours très compliquées en raison de la dépendance économique du Canada vis-à-vis des États-Unis. Ouais. Ce qu'il faut réaliser, c'est que plus de 50%, 55-56% des importations canadiennes sont des importations de biens fabriqués aux États-Unis. Mais en plus, il y a tout un tas de biens fabriqués en dehors des États-Unis qui transitent par les États-Unis pour arriver au Canada. Et donc en réalité, c'est ce qu'on montre avec un collègue, Julien Martin de l'ESG-UQAM, c'est presque 80% des importations canadiennes qui passent d'une manière ou d'une autre par les États-Unis. Et donc c'est pour ça que le Canada et le gouvernement fédéral marchent souvent un peu sur des œufs lorsqu'ils négocient avec quelqu'un d'aussi imprévisible que Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, vous m'ouvrez la porte parce que vous parlez de Donald Trump. On sait qu'on est fortement à risque face au protectionnisme. Est-ce que c'est un risque qui est accru avec la pandémie, comme par exemple les États-Unis pourraient privilégier leur marché intérieur pour éviter des pénuries? Tout à fait. Et donc là, je pense que ce qui se passe avec la COVID-19 montre à quel point cette extrême dépendance du Canada vis-à-vis de son principal partenaire commercial, les États-Unis, une dépendance qui est vraiment très unique, enfin qui est unique au monde parmi les pays développés, elle pose problème vraiment très fortement lorsqu'on a
de l'incertitude. Et cette incertitude, elle peut être politique, hein, donc c'est quand on a un président américain aussi imprévisible que Donald Trump, mais elle est aussi avec des événements comme la Covid, où une des raisons de la baisse en valeur du commerce, c'est que lorsque les États-Unis ne vont pas bien, eh bien forcément, le Canada étant fortement intégré avec les États-Unis, en souffre aussi. Donc ça pose vraiment, je pense, de manière très urgente la question de la diversification des partenaires commerciaux pour le Canada. De trouver d'autres partenaires. Peut-être rapidement, M. Trudeau, vous savez qu'il n'a pas participé à la rencontre à Washington pour célébrer l'entrée en vigueur du nouvel accord commercial. Est-ce qu'il faut y voir un froid peut-être en 15 minutes? En 15 secondes? En 15 secondes. Oui, non, je pense qu'effectivement, la décision de ne pas y aller obéissait à la fois au fait qu'il ne voulait pas être récupéré dans le cadre de la campagne présidentielle et par ailleurs des tensions actuelles sur notamment la question des tarifs. Merci beaucoup, M. Médéris. Merci d'avoir été avec nous. Merci.